Tomber en panne n'a rien d'amusant et c'est même très déstabilisant pour beaucoup de conducteurs. Mais il faut vite retrouver ses esprits lorsque la panne se produit sur la voie publique afin d'effectuer certaines mesures prévues par le code de la route ou alors dictées par le bon sens et la prudence. Si cela vous arrive, vous devrez tout d'abord essayer de ranger votre véhicule comme n'importe quel autre véhicule en stationnement. Le problème de la panne, c'est que bien entendu, elle se produit par surprise et qu'on n'arrive pas toujours à se ranger convenablement. Si vous êtes donc mal garé, nous vous conseillons avant toute chose d'allumer vos 4 feux clignotants. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment un plus. Ensuite, nous vous recommandons vivement de vous vêtir de votre veste de sécurité pour sortir du véhicule. Tout automobiliste doit en détenir au moins une et porter cette veste est d'ailleurs obligatoire sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou sur une route pour automobiles. Sur un axe rapide, évacuez aussi les passagers le plus loin possible du trafic. L'étape suivante consiste à signaler votre présence sur la voie publique à l'aide du triangle de danger. Cette étape est obligatoire, bien que souvent négligée par les conducteurs. À ce propos, savez-vous où se trouve le triangle de danger de votre véhicule ? Si vous l'ignorez, pensez à vérifier où il se trouve dès maintenant, sans attendre que la panne se produise. Et comme certaines personnes ont des difficultés à le monter en situation de stress, il peut être bon de vous exercer au calme, surtout que certains modèles de triangle ne sont pas faciles à monter. Ce triangle de danger, vous devrez le placer à au moins 100 mètres en amont du véhicule en panne, sur autoroute et au moins à 30 mètres ailleurs. En agglomération, si cette distance de 30 mètres ne peut vraiment pas être respectée, on peut placer le triangle moins loin, voire sur le véhicule lui-même. Cette présignalisation de votre véhicule est importante pour votre sécurité et celle des autres usagers. Ce n'est donc pas une étape à négliger. Ce triangle de danger doit aussi être utilisé pour signaler une perte de chargement. Après avoir fait tout ce qu'il fallait pour rendre votre véhicule visible, vous pouvez enfin vous occuper de résoudre la panne elle-même. Et pour cela, vous ne disposez que de 24 heures, voire moins si le problème a lieu sur autoroute. On demande tout d'abord aux usagers qui tombent en panne sur la bande d'arrêt d'urgence de garer leur véhicule le plus à droite possible de façon à gêner le minimum la circulation. Ensuite, on leur demande de faire dépanner, procéder au dépannage de leur véhicule le plus rapidement possible. Si malheureusement ils ne procèdent pas au dépannage de leur véhicule eux-mêmes dans des délais les plus courts, nous procéderons, police de la route, à l'enlèvement du véhicule. La voie publique ne peut pas se transformer en cimetière de véhicules qui ne sont plus en état de rouler. Voilà pourquoi on vous demande de résoudre au plus vite votre panne ou alors d'évacuer votre véhicule. C'est aussi une question de sécurité lorsque celui-ci risque de devenir un obstacle dangereux pour les autres usagers. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que lors d'un éthylotest, vous êtes en infraction à partir de 0,22 mg par litre d'air alvéolaire expiré. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, un conducteur en panne sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute doit porter une veste de sécurité, un brassard fluo ou son triangle de danger. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. Après un dépassement, la règle générale est de demander à tout conducteur de se rabattre ensuite à droite, et ce y compris sur autoroute, où un conducteur ne pourra différer le moment de se remettre à droite que s'il effectue aussitôt un nouveau dépassement. Comme trop peu de conducteurs respectent convenablement ce principe, on en arrive à la situation paradoxale que les bandes situées au centre et à gauche sur les autoroutes sont parfois plus chargées de trafic que la bande de droite. Monopoliser inutilement une bande dédiée au dépassement est non seulement une cause d'encombrement, mais également une source d'irritation mal vécue par de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!